Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on parle du protocole HTTP, on va faire le cours, et sur novelleclasse.com, je t'ai préparé une vidéo d'exercice corrigée sur cette notion qui reprend exactement les questions qui sont posées lors des interros par exemple. Donc je t'attends sur Nouvelle Classe pour faire les exercices, et on est parti pour le cours, let's go! Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le web, c'est un ensemble de données auxquelles on accède grâce à Internet. Et il existe des liens entre ces données et entre les différentes pages web, c'est ce qu'on appelle des liens hypertextes qu'on a vus dans les vidéos de cours précédentes. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour voir les pages web et les sites web? Comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on fait pour les consulter? Prenons par exemple mon site novelleclasse.com. Mon site novelleclasse.com, c'est en fait un ensemble de fichiers qui sont stockés sur des serveurs à Roubaix dans le nord de la France. Alors les fichiers de mon site, c'est des fichiers HTML, des feuilles de style CSS, des photos, des images, des vidéos que j'ai stockées sur les serveurs, et encore une fois, tout est stocké à Roubaix. Lorsqu'un novel se connecte sur novelleclasse.com pour réviser, il utilise un navigateur, par exemple Google Chrome, pour se connecter et visualiser mon site internet. Pour accéder au site, son navigateur va envoyer une demande au serveur sur lequel sont stockés les fichiers de mon site pour pouvoir les visualiser. Le navigateur va demander au serveur de lui envoyer telle ou telle ressource pour afficher telle ou telle page de mon site et pour pouvoir suivre les cours. Cette demande que fait le navigateur au serveur, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. Le protocole HTTP, c'est donc une discussion, un échange, une requête, une communication entre le navigateur d'un côté, qu'on appelle le client, et le serveur de l'autre côté, qui stocke tous les fichiers de mon site web. Lorsque cet échange entre le client et le serveur est chiffré, on parle de HTTPS, qui est la version sécurisée du protocole HTTP. Alors une requête HTTP, on peut la visualiser dans le détail grâce à de petits logiciels ou à des sites qui permettent de faire ça. Par exemple ici, tu vois la requête HTTP qui est faite par mon navigateur pour accéder aux fichiers de la page d'accueil de Nouvelle Classe. Cette requête HTTP, la voici en version simplifiée qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo de cours. Get, tout d'abord, c'est la méthode employée. Ici, on veut obtenir les ressources de la page d'accueil, on veut donc avoir ces ressources, c'est pour ça que la méthode s'appelle get, c'est-à-dire avoir en anglais. Novelleclasse.com, c'est l'adresse de la ressource demandée, tout simplement. HTTP 1.1, c'est tout simplement la version du protocole HTTP qui est utilisée pour communiquer entre le client et le serveur. User Agent, c'est le navigateur utilisé, tout simplement, ça peut être Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc. Accept, ça désigne la ressource que le navigateur s'attend à recevoir, ici c'est une page web, c'est donc du HTML. Et enfin, Accept Language désigne le langage attendu par le navigateur, ici on s'attend à recevoir une page web écrite en français. Suite à cette requête du navigateur vers le serveur va nous répondre à son tour. On peut visualiser la réponse du serveur, et par exemple ici, on a un code 200 qui signifie que le serveur a bien trouvé les ressources qu'on lui demande et qu'il peut nous les envoyer. On peut également lire Apache, qui est tout simplement un logiciel installé sur le serveur qui lui permet de comprendre les requêtes HTTP et d'y répondre. On peut aussi visualiser toutes les requêtes et les réponses HTTP qui sont faites grâce à d'autres techniques qu'on verra ensemble très facilement dans les vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le HTTP était très claire, et moi je vous attends tous sur novelleclasse.com pour faire les exercices corrigés. C'était Théo, ciao!